Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end. D'accord. C'est ok. juste la journée, la soirée d'hier qui était un Tu as peu regardé compliquée. Dune. Il paraît que c'est sorti, non? C'est sorti, mais je crois que c'est cette semaine que ça devrait passer. Ah, ben il y a des gars qui ont déjà regardé ça. hein. Ah bon. Ouais. Et comme Alors, c'est le style de film que tu aimes, Oui, science-fiction et oh, tout ça. c'est ce que j'attends. Mais moi, j'attends que ça sorte ici À l'Institut français? à l'Institut français, oui, pour D'accord. aller bien s'installer, avoir ça Ouais, sur ouais, un ouais. écran de Tu es comme cinéma, moi avec voilà. les films téléchargés, Ça, streamés. Non, tu c'est dois pas être bon. à l'aise, tu regardes, au calme. Ok. On parle d'actualité internationale ce matin. On va parler de justice et de Koffi Olomide. Hein. Aujourd'hui, Koffi Olomide est jugé en appel, notamment pour une affaire d'agression sexuelle et de séquestration contre 4 de ses anciennes danseuses entre 2002 et 2006, des accusations qu'il avait contestées. Il faut savoir qu'en première instance, le tribunal de Nanterre l'avait condamné en mars 2019 à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur l'une de ces jeunes danseuses déclarées mineures au moment des faits. Le ministère public, qui avait plutôt requis 7 ans d'emprisonnement ferme, avait donc fait appel de cette condamnation. Le chanteur originaire de la République démocratique du Congo avait été relaxé de poursuites concernant 3 autres de ses danseuses. Alors, il faut savoir que lors de ce procès en première instance, Koffi Olomide ne s'était pas présenté, et donc c'était présenté à l'audience, et donc c'est son avocat qui était présent en lieu et place et en son nom. Et aujourd'hui, cette audience qui doit s'ouvrir à 14h, heure locale, devant la cour d'appel de Versailles, le jugement sera évidemment mis en délibéré à une date ultérieure. Alors, Koffi Olomide, dans ses relations avec ses danseuses, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, hein, parce que aussi loin que l'on se rappelle, il faut pas oublier que par exemple en 2016 il avait été expulsé du Kenya pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses. C'est une vidéo qui avait fait le tour de la planète. Et en Zambie, en 2018, la justice zambienne avait même émis un mandat d'arrêt à son encontre pour agression sur un photographe en 2012. Donc c'est quelqu'un qui est évidemment familier des cours de justice, mais pour la plupart du temps, il était poursuivi, notamment par rapport aux relations qu'il entretenait avec certaines de ses danseuses. Alors, sur les 4 danseuses qui avaient porté plainte contre lui à Paris, les 4 danseuses estimaient que à chaque fois qu'elles arrivaient à Paris, soit dans le cadre d'enregistrement ou de tournage de clips, soit dans le cadre de concerts, eh ben, elles étaient séquestrées dans leur chambre d'hôtel, leur passeport était arraché et elles n'avaient la possibilité également de ne pas téléphoner puisque leur téléphone également leur était arraché. Et il faut savoir également qu'elles accusaient Koffi Olomide d'agression sexuelle puisqu'elles disaient que lors de ses séjours en France, Koffi Olomide les obligeait à avoir régulièrement des rapports sexuels avec elles. Et donc, notamment, il faut savoir qu'en 2012, dans le cadre de cette affaire, Koffi Olomide même avait été mis en examen pour viol aggravé et séquestration. Évidemment, avec la durée de l'instruction, on avait donc, en 2018, dû renvoyer cette affaire en correctionnel, notamment pour des faits d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise par personne ayant autorité. Et il faut savoir que les questions d'agression sexuelle et de séquestration, elles, pour ces accusations-là, Koffi Olomide avait obtenu la relaxe. Donc les 3 autres accusés n'avaient pas obtenu gain de cause pour la simple et bonne raison que ces accusations, selon la justice française, hein, en première instance, elle avait estimé que les accusations portées par les danseuses contre Koffi Olomide n'étaient pas étayées d'éléments probants. Et donc, à ce titre, elle n'avait pas obtenu gain de cause. Par contre, l'autre qui a obtenu la condamnation avec sursis de 2 ans, elle, c'est parce qu'évidemment, il y avait eu le fait qu'elle était mineure et donc les autorités françaises estimaient que Koffi Olomide n'avait pas dit la vérité sur l'âge de cette personne-là et donc considérait que c'était comme si on avait fait entrer de manière illégale une personne sur le territoire français. Et donc, évidemment, le parquet n'avait pas accepté cette condamnation de 2 ans avec sursis et donc avait fait appel. Et c'est cet appel qui va se tenir
au niveau de la Cour d'appel de Versailles. Donc, on attend les résultats, mais la grande interrogation aussi, c'est de savoir si Koffi Olomide va faire le déplacement. Comme je l'ai dit, en première instance, il n'était pas là, et jusqu'à ce matin, son avocat n'avait, semble-t-il, donné aucune indication sur une présence effective ou pas de Koffi Olomide devant la justice, mais contre toute attente, à mon avis, ça va quand même être compliqué, hein, parce que, évidemment, Mais comment il ne se présente pas? Il est jugé et puis il ne se présente pas. Mais il a un avocat. Comme c'est une affaire qui est en correctionnel, donc il peut ne pas être présent, hein. Maintenant, évidemment, s'il est condamné à de l'emprisonnement ferme, là, c'est autre chose, hein. On va émettre un mandat d'arrêt pour qu'il puisse évidemment payer sa dette. Mais en correctionnel, on s'attend juste à payer certainement des dommages et intérêts, notamment à cette danseuse qui dit qu'en 2006, elle était victime de menaces, de violences, d'agressions sexuelles et de séquestration. Et donc, c'est le jugement qu'on va attendre. On espère pour Koffi Olomide qu'il n'y aura pas une condamnation parce que ce sera la deuxième mauvaise nouvelle du mois. Il ne faut pas oublier que la semaine dernière, son concert qui avait été prévu à l'Arena de la Défense pour le 27 novembre prochain avait été annulé pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Mais évidemment, ça constituait une très très mauvaise nouvelle pour l'artiste parce qu'il faut savoir que, évidemment, les artistes ont besoin de tourner. Et si on ne tourne pas, ça porte parfois une grave atteinte aux finances de ces derniers parce que, évidemment, on ne peut pas, tous n'ont pas la capacité de pouvoir tirer d'énormes profits sur, par exemple, les droits d'auteur ou sur les ventes d'albums en ligne, par exemple. Donc, des gens comme Koffi Olomide, qui ont une très, très longue carrière musicale et surtout qui ont une très, très grande notoriété et qui sont encore très appréciés du public, ont besoin donc de tourner, ont besoin d'organiser des concerts pour pouvoir non seulement continuer de nouer des liens avec leur public, d'être en contact avec leur public, et puis aussi pour eux sur un plan purement financier, ce serait très bien pour eux. Maintenant, on attend les résultats, on attend évidemment ce que la justice va dire. Je l'ai dit, le jugement se sera rendu à une autre date, mais on espère pour lui que ça va bien se passer, d'autant plus que également, il ne faut pas l'oublier qu'au Congo également, il a eu ces dernières années quelques déboires avec la justice. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a des suites du missile lancé de la Corée? Non. Par contre, le ton diplomatique a été beaucoup moins ferme de la part des États-Unis qui ont demandé évidemment à la Corée du Nord de faire preuve d'arrêter de faire ces tests-là. Mais il faut bien comprendre que ces tests-là étaient intéressants parce que la Corée du Nord ne fait que démontrer aux yeux du monde sa capacité sa capacité d'expansion en termes d'attaque. Parce que l'avantage avec un sous-marin, c'est qu'on peut on peut attaquer n'importe quel pays à travers le monde. Hein. Il suffit d'aller, surtout des pays qui ont évidemment des zones côtières. Et donc la Corée du Nord montre une fois de plus qu'elle a un système. Elle a un système d'armement extrêmement sophistiqué et que en cas de menace de son intégrité ou de sa souveraineté, elle n'hésitera pas à s'en servir pour se défendre. Donc c'est surtout ça, et surtout montrer qu'ils ont la capacité d'avoir des missiles balistiques qui vont à plus de 3000 km. Ça, ils en avaient fait la démonstration sous Donald Trump. Là, sous Joe Biden, ils disent attention, on a non seulement des missiles balistiques, mais également on a des sous-marins. Et donc, si on combine les missiles balistiques avec le sous-marin, la portée est encore plus grande et donc notre niveau de dangerosité est d'autant plus réel et à prendre au sérieux. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés. Urban FM 104.5.